Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mai. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Nous avions eu hier des messages, un thème, un fil conducteur, comme je vous disais, notamment sur des messages nous indiquant des projets qui devaient se réaliser, des projets qui vous tenaient à cœur, etc. Tout le fil conducteur était là. Et vous allez voir qu'on nous donne quelques précisions à propos de ces projets aujourd'hui. C'est un petit peu une suite, on va dire, des messages qui nous ont été donnés hier. Alors, nous allons révéler ici les cartes. Vous voyez, c'est sur les messages de vos anges, on y revient, de Dorine Virtueux. Alors, je vais vous révéler déjà la première de ces cartes. Alors, d'après cette carte, il y a apparemment un projet ou on va dire, une prise de décision, dans tous les cas, quelque chose qui vous tient à cœur, qui doit certainement ou va certainement vous poser questions sur lesquelles vous vous interrogez dans cette journée, voire éventuellement les jours qui suivent. Le message est livré aujourd'hui, mais voilà, soyez vigilants. En fait, c'est le maître mot ici, la vigilance. Voyez, il est dit, votre vigilance est justifiée. Donc apparemment, c'est justifié. C'est très bien d'être vigilant pour cette question-là. Étudiez bien la situation, voyez, il est dit encore avant d'aller plus loin. Donc, je vais vous délivrer le message de la carte, vous le donner en précision. Il est dit, vous avez demandé que le ciel vous guide et cela vous a été accordé. Cette situation n'est pas bonne pour vous. Voilà, vous voyez, vous l'adaptez dans votre vie. Ou tout au moins, elle n'est pas bonne. Au lieu de dire pas bonne, on va peut-être adoucir un peu le message en disant n'est pas idéal en l'état pour vous, on va dire, puisqu'on vous demande d'être vigilant. Allez, on poursuit. Des informations vitales ont été dissimulées et vous devez creuser plus profond. Voilà, d'où la vigilance, voyez, et poser plus de questions sur les personnes impliquées. Faites confiance à vos sentiments, c'est-à-dire à vos ressentis, à votre intuition, car c'est à travers eux que je communique avec vous. Donc c'est cet ange-là qui vous parle. Et il vous dit encore, donc c'est Brigitte en l'occurrence, ne croyez pas que cette situation soit la seule opportunité qui s'offre à vous. Ce n'est pas le cas. Une meilleure option vous attend, mais vous devez d'abord vous libérer. Rappelez-vous que la nature a horreur du vide. Et donc par conséquent, il vous faudra donc créer un vide pour qu'une nouvelle situation s'offre à vous. Évidemment, il est difficile de tourner le dos à quelque chose dans lequel vous avez investi. Vous pouvez vous sentir déçu et trahi. C'est pourquoi vous devez faire appel à moi et aux autres anges pour que nous vous aidions à rester forts et à croire en vous. Vous méritez de vivre dans l'amour et ne pouvez pas vous contenter de moi. Je relis la phrase parce qu'elle est très importante et vous la méritez, cette phrase. Et donc il est dit, vous méritez de vivre dans l'amour et ne pouvez pas vous contenter de moi. Voilà, voilà pourquoi il vous a encouragé ici à être vigilant, à analyser tous les aspects de la question, à voir éventuellement si des éléments vous ont été dissimulés, comme il est dit là, et éventuellement à vous débarrasser soit de quelque chose, j'allais dire, j'ose pas dire de personnes, mais de faire peut-être de vous éloigner de certaines personnes ou de certains avis ou de certaines situations qui demandent ici à être, on va dire, nettoyées, éclaircies, puisque la nature a horreur de vivre, pour que vous puissiez accueillir le nouveau, la réalisation de ce qui vous tient à cœur, voilà, apparemment. Donc faites preuve de vigilance et analysez tous les aspects de la question. Nous allons voir c'est le premier message qui nous est donné, donc en ce mardi 7 mai. Nous allons voir la seconde des cartes, donc le second message. Oui, alors une petite précision, ce qui concerne la première carte, là où on vous demande de faire preuve de vigilance. Donc je tenais à préciser qu'en fait, cette carte s'est présentée 2 fois. Donc je suppose qu'elle est importante parce qu'une première fois, lorsque j'ai pris l'oracle, elle était là, c'est la première qui a été amenée à mon attention, qui s'est présentée. Puis quand j'ai commencé à battre les cartes, elle est tombée. Donc je suppose qu'elle est importante. Et également, lorsque je m'apprêtais à tourner la vidéo, que le tirage venait de se terminer, il était très exactement 2h22. Donc vous voyez, une suite de 3 chiffres, de la répétition, triple répétition du 2. Donc important ici.
Voilà, je voulais vous faire part de cela, des petits signes, des petites synchronicités intéressantes. Donc cette carte, pardon, ce message a son importance ici et mérite d'être souligné apparemment, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Second message, nous avons la carte Azur. Je trouve qu'elle se présente assez régulièrement, quand même, cette carte qui fait appel à notre patience, hein. Et il dit ici, donc on voit cet ange prêt à s'envoler, sur le point de s'envoler, qui a hâte, qui n'a qu'une envie, c'est de s'envoler, mais il y a cette grosse horloge dessus, en fait, qui indique le temps, qui indique qu'il y a besoin de temps, hein, en fait. Bon, on rappelle souvent ça, ces temps-ci, c'est vrai. Et il y a une personne qui me le faisait remonter, qui participe aimablement, régulièrement aux commentaires, et qui me faisait remarquer que oui, on lui rappelle souvent ça, ces temps-ci. Ben voilà, c'est à nouveau dit ici. Il est dit, votre souhait se réalisera, nos ça, il arrivera, ce souhait, hein, prochainement d'ailleurs, voyez. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Alors rassurez-vous, hein, on fait souvent appel à notre patience parce que en tant qu'humains, nous sommes de la nature plutôt impatiente, surtout quand on est dans des situations d'attente, surtout quand on espère quelque chose, encore plus quand on est dans la souffrance ou dans l'attente de quelque chose tout simplement. Donc on nous rappelle d'être patient. On fait travailler notre patience souvent, hein. Alors, voilà le message que cette carte nous donne. Oui, votre souhait sera réalisé, ça ne fait pas de doute, voyez. Toutefois, vous devez pour le moment faire preuve de patience et pratiquer la visualisation positive. Alors ça, c'est hyper important, hein. Visualisation positive, c'est-à-dire que vous vous projetez dans la situation, dans votre souhait. Vous voyez, si par exemple vous rêvez de travailler mettons, dans le jardinage, vous vous voyez très nettement être au milieu des fleurs, au milieu des arbres, travailler avec les arbres, avec la nature. C'est un exemple, il y en a quantité d'autres, vous l'adaptez encore une fois à votre situation. Visualisation positive donc. Demandez-moi, donc demandez à l'ange de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Ça aussi c'est important parce que quand on attend et que notre patience est mise à l'épreuve, on va dire, on pourrait tomber dans le négativisme. Alors faites appel aux anges pour éviter ce souci-là, pour ne pas être tombé dans le négativisme. Vous pouvez, pardon, vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant. Hein, on revient sur la visualisation positive. C'est la même chose, le fait de croire vraiment en quelque chose, hein. Et inversement, par contre, inversement, le doute et les inquiétudes ralentissent. Il est bien dit ralentissent, et c'est vrai, hein, la concrétisation de vos rêves. Voilà, moi, j'ai pu vérifier ces deux cas de figure. Voilà, je ne veux pas vous citer ici des exemples parce que c'est pas le but et ça serait trop long, mais je pense que vous aussi, vous avez dû, si vous analysez bien les choses, vous avez dû vous apercevoir de ça et on vous le rappelle ici. Alors il est encore dit, souvenez-vous, Dieu seul dans sa sagesse sait comment répondre à vos prières. Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Plus vous resterez concentré sur votre foi, et donc la visualisation positive, on y revient, mieux nous pourrons vous aider. Voilà, un très bon conseil, un très bel encouragement ici, et un appel une fois de plus à la patience. Allez, nous allons voir la troisième et dernière carte, et dernier message pour ce mardi 7 mai. Alors voici notre bel et puissant archange Raphaël qui fait son apparition ici pour nous délivrer un message. Et quand Raphaël arrive avec son rayon vert, donc tout vêtu de vert ici sur l'image, c'est qu'il est question de guérison. Voilà, de guérison. Et donc Raphaël effectivement nous dit « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques et vous êtes un guérisseur comme moi ». Voilà le message qu'on vous fait passer. Donc déjà, de bon augure par le fait que voilà, il est question de guérison pour vous, on vous annonce ça, et par le fait qu'on vous dit que vous-même, vous pouvez être guérisseur. Alors, je vous donne le message ici, on en reparlera pour conclure. Alors, il est dit, Raphaël vous dit, je suis avec vous, car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps, mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. On parlera aussi ici, je me permets la parenthèse, de guérison émotionnelle. Parce que
toute blessure émotionnelle, tout trouble émotionnel, on va dire, bah, affecte inévitablement le corps, que ce soit dans les jours qui suivent ou les mois qui suivent, ou voire plus tard, hein. Donc c'est important ici. Donc quand l'archange Raphaël apparaît, il est question aussi de guérir le cœur, l'âme, l'émotionnel, hein. Allez, je poursuis. Je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments, encore une fois, de leurs sensations, de leur intuition, de leur ressenti. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Ça, c'est important de faire appel à l'archange Raphaël quand il est question de guérison, quand vous voulez attirer la guérison sur vous ou sur quelqu'un d'autre, comme il est dit ici. Et comme je vous le dis souvent, n'ayez crainte de déranger, entre guillemets, les anges et les archanges. Vous ne les dérangez jamais. Ils sont omnipotents, omniprésents. Ils peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Ils ne sont pas limités et ils ne sont jamais impatients, eux, contrairement à nous les humains. Donc, vous pouvez user et abuser de, de, de leurs conseils, d'appel au secours vers eux, d'appel à l'aide tout simplement, d'appel à la guidance, etc. Alors pour ce qui est de la guérison, donc je l'avais dit, je reviendrai tout à l'heure, il peut s'agir, donc il est dit ici que vous possédez en vous, vous faites passer ce message, prenez ce qui vous parle, peut-être vous êtes réellement un guérisseur, vous sentez, vous avez du magnétisme, vous vous sentez appelé à guérir d'autres personnes. Toujours est-il que ça peut s'adapter à tous. Vous qui regardez la vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est que tous, vous pouvez avoir des paroles de guérison pour les autres, dans le sens que vous pouvez, comme on disait tout à l'heure, participer activement à la guérison de blessures émotionnelles, que ce soit parfois par un simple mot de réconfort, mais qui part vraiment du cœur, qui est vraiment donné avec intention, que ce soit donc par le réconfort, par des encouragements, par de la consolation, des paroles consolantes, parfois ça peut être un gros câlin aussi, ou simplement une écoute attentive et vraiment pleine d'empathie, vous voyez. Ce sont des choses qui peuvent guérir le cœur, qui peuvent guérir l'âme, et qui sont autant de moyens de guérison pour panser les plaies. Donc, on vous dit ça, on dit vous êtes capable de ça en fait. Voilà. Bon, vous voyez que nous avons eu de beaux messages aujourd'hui, hein, notamment le fait d'étudier toute la situation pour des projets ou des choses qui nous tiennent à cœur, et le fait de faire preuve de patience, encore une fois, et bien oui. Et puis ensuite, ce côté guérison qui vient à vous et qui vous-même vous permet d'aider d'autres personnes. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je viens de voir que le temps défile ici. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une douce et belle journée lumineuse. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.